Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu Magic the Gathering et j'enchaîne les vidéos d'analyse et de stats avec cette fois l'analyse en détail de l'ouverture de la boîte de 30 boosters d'extension de l'édition Dominaria United, une ouverture dont vous avez pu découvrir la vidéo sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours et que je remets sur le côté comme ça en petit fond de cette vidéo d'analyse et de statistiques comme je le fais d'habitude. Si vous souhaitez et que vous n'avez pas vu la vidéo entièrement et que vous souhaitez la voir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien à la fin de cette vidéo ou dans la description de cette vidéo. Et là je vais tout vous dire. Alors les amis, si vous avez vu cette ouverture, vous avez vu que j'ai eu des cartes vraiment très sympas. Et ben je vais tout vous dire. Je vais vous dire combien j'ai eu de cartes dans l'extension différentes. Ça c'est super important pour les collectionneurs. Quelles sont les cartes qui ont de la valeur et surtout à la fin la rentabilité finale de cette ouverture qui est proportionnelle à bien sûr ceux que j'ai ouvert moi, mais après il y a beaucoup de stats que vous allez pouvoir quand même retrouver sur le nombre de cartes obtenues. Ça c'est quand même sympa parce que ça permet de donner une idée à tout le monde. En plus, vous voyez, dans chaque boîte de 30 boosters d'extension, vous avez une sorte de carte de présentation. Ben, je vais vous dire aussi sa valeur. Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Alors c'est parti. Déjà par les grands chiffres, le prix d'achat c'est 130 € environ. On peut trouver légèrement moins cher en précommande chez des gros revendeurs. Voilà, moi je vous conseille de taper dans les précommandes si vous avez la possibilité, parce que voilà. Après 130 €, les prix ont encore monté. Il y a encore quelques temps, les éditions c'était que 120 €. Maintenant c'est 130. Ça monte, ça ne fait que monter. Le contenu c'est 30 boosters d'extension et attention c'est 12 cartes par booster. En sachant que dans chaque booster vous avez au moins une carte, une hard card et aussi une carte qui sera soit jeton, soit The List de l'ordre de tous les 4 boosters à peu près. Vous avez une carte The List et en plus vous avez une carte foil par booster pour vous donner un ordre d'idée. Au total, ça fait 420 cartes magiques, plus une carte rare. Et donc dedans, il y a des hard cards, des cartes de liste extra, commander, foil, vitrail foil. Sont des cartes en version foil un peu différentes dans cette édition, qui sont un peu spécifiques en vitrail, avec des couleurs un peu comme des vitraux, et des brillances justement qui ressortent. C'est vraiment sympa. Alors c'est parti pour les statistiques en détail. On va commencer les amis sur les cartes obtenues sur les 281 normales de l'édition. Alors ça c'est quand même intéressant parce que si vous achetez une boîte comme ça va vous permettre de vous faire un ordre d'idée. Déjà, côté blanche, j'en ai eu 40, 32 différentes, les bleus 47, 36 différentes, les noirs 39, 31 différentes. Vous voyez, c'est bien réparti par couleur. Le nombre est à peu près le même, que ce soit en termes de communes, peu communes, et rares. Après, ça dépend. Les rares, vous voyez, j'ai eu 9 rares bleues, dont 8 différentes. Voilà, donc c'est plutôt bien réparti individuellement par couleur. Pour ça, c'est plus un message qui s'adresse aux joueurs. Vous voyez, vous avez possibilité pour faire des decks dans tous les sens. A noter que j'ai eu sur les cartes de l'édition, j'en ai eu 119 communes sur 121 différentes, 98% des communes. Il manque 2 terrains. Après, si vous avez acheté le bundle en plus, vous avez tous les terrains dans le bundle. Voilà, c'est 2 terrains du bundle qui me manquaient parce qu'effectivement, il y en a un dans chaque booster, mais c'est pas dit que vous tombiez sur la totalité des terrains. Voilà, c'est ce qui s'est passé, il m'en manque 2, c'est 2 communes. Hein. Les peu communes, j'ai eu 80, pardon, sur 80, 100% des peu communes. Ça, c'est intéressant. Les rares, 26 différentes sur 60, 43%. Et les mythiques, j'en ai eu 5 sur 20, 25%. Là, vous avez vu, j'ai été gâté en point de vue mythique. J'en ai eu 5 dans l'édition, 2 en extra, une commandeur et une The List. C'est assez incroyable cette ouverture. En tout cas, voilà. Les cartes foil, vous voyez, j'en ai eu énormément. Un peu de partout. Bien sûr, j'ai eu une mythique foil. Et j'ai eu aussi 2 rares foils. C'est assez rare dans une boîte de boosters d'extension, de 30 boosters d'extension, d'avoir 3 cartes au moins rares ou mythiques foil. Voilà, là ce coup-ci, j'ai eu 2 rares foils, une mythique foil. C'est assez quand même étonnant. D'habitude, c'est 2 dans une boîte, hein, d'habitude. Mais là, cette boîte était un peu différente, comme on l'a vu. Donc c'est plutôt pas mal. Au total, j'ai eu 230 cartes sur les 281 différentes. Ça, c'est vraiment top. Et sur les 230 cartes, les amis, j'ai eu 80%, 81,85% des cartes de l'édition. Donc, avec 30 boosters d'extension, 80% des cartes de l'édition. Après, à voir ce qui reste. Si vous voulez compléter à l'unité et que vous faites ça, il faut voir le coût des cartes restantes. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a par exemple Liliana du Voile que je n'ai pas eu dans cette ouverture.
Je vous invite à aller voir les autres ouvertures, parce que je l'ai eu dans une autre ouverture, qui est la carte la plus cotée de l'édition, et si vous allez devoir l'acheter, il va falloir dépenser plus de 40 euros pour l'avoir. Donc voilà, ça dépend si vous voulez compléter les collections avec ça ou pas. Mais là, vous avez un ordre d'idée du nombre de cartes différentes. Alors on continue. Ce sont les cartes obtenues sur les autres cartes de l'édition, c'est-à-dire les rares autres que l'édition, comme des rares qui sont dans les boosters Jumpstart, les cartes extra, et les cartes donc extra en vitrail, et les cartes extra en normal. Voilà l'ordre total. Sur ces cartes-là, effectivement, j'ai eu pour les peu communes 20 différences sur 44, 45%. Après, les cartes rares, j'en ai 4 sur 81, pas très peu. Et 2 cartes mythiques sur 27, j'ai eu très très peu de cartes. Voilà. Ce qui fait au total 26 cartes sur 153, ça fait 16% des cartes. Je sais même pas si c'est possible avec une boîte de booster collector, de 12 booster collector, si vous améliorerez ces stats là, mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Une boîte de 30 boosters d'extension ne va pas vous permettre de compléter énormément ce type de carte, mais là vous avez au moins les infos, avec aussi j'ai eu une rare foil aussi et une mythic foil, ce qui veut dire que j'ai eu 2 mythic foil dans la boîte, plus 3 rares foil dans la boîte de 30 boosters d'extension. Voilà, un ordre d'idée, c'est assez exceptionnel. On arrive au bilan total. Ah, je m'étais rajouté, cela reprend toutes les cartes extra, les rares Jumpstart hors édition et toutes les cartes de vitrail, voilà, c'était noté. Au total, 434 cartes de l'édition, ce qui me fait 119 sur 122 cartes communes, 97%, les peu communes 100 sur 124, 80%, 30 rares sur 141, 21%, et 7 mythiques sur 47, 14%. Ouais, ça fait pas terrible, hein, les amis. Hein. Au total, j'ai eu 256 cartes sur 434, ce qui fait 58,99% des cartes de l'édition. J'ai eu, vous voyez, 7 mythiques, c'est assez exceptionnel hein, quand même. Hein. Les jetons, j'en ai eu 17. Sur ces 17 jetons, j'en ai eu 11 différents sur les 26 de l'édition. Donc il m'en manque 15, parce qu'il y en a 26 dans l'édition. Toujours compliqué les jetons, vu qu'il peut y en avoir que 1 par booster, et encore. Parfois vous avez des cartes publicitaires. J'en ai eu 5 sur les 30 boosters, un toutes les 6 boosters, et en plus des cartes de liste, et là j'en ai eu 8. Et là, les cartes de liste, j'en ai eu 8, une mythique, 3 rares, 3 peu communes, une commune. Donc c'est un peu plus que tous les 4 boosters, donc c'est plutôt pas mal. J'ai eu 3 cartes commandeurs. Une rare foil et une mythique. La rare foil, je l'ai eu, je crois, dans le booster carte de présentation. Une hors extra, une carte rare, j'en ai eu. Alors, les hors extra, j'appelle ça, ce sont les fameuses cartes qui sont soi-disant dans les boosters Jumpstart. Bon, j'en ai eu une. J'en avais eu une dans le bundle aussi. Bon, bah, c'est comme ça. Les hard cards, j'en ai eu 30, dont 3 avec signature foil. C'est assez exceptionnel, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé généralement en moyenne d'en avoir 2. Quelquefois j'en ai eu une, mais alors 3, ça ne m'était jamais arrivé. Bah écoutez, bam, c'est top, c'est plutôt pas mal. On arrive aux cotations les amis, aux cotations, parce que c'est quand même maintenant, on va savoir les cotations. Alors bien sûr, j'ai repris les 2 cartes phares de cette ouverture qui sont Sheoldred l'Apocalypse, qui est coté minimum, parce que toutes mes cotations sont les prix minimum. Je peux très bien la mettre en vente à 10 € de plus, elle partira, ça se trouve. Hein. Mais elle est cotée minimum à 33,17, et emprisonnement par les Linley, c'est la rare blanche qui est cotée minimum 13,39 €. Rien que ces 2 cartes, les amis, ça fait déjà du 46 € sur une boîte à 130 €. On est déjà à plus d'un tiers de la valeur de la boîte. Les autres cotations, les amis, alors on va faire dans l'ordre. 162 cartes communes, ça fait 19,95 de valeur. Les peu communes, 157,21,01, il me semble que j'ai eu les 2 peu communes qui sont cotées à 1 ou 2 €. Plus il y a même une incolore aussi qui est cotée à 1 € et quelques. Donc ça c'est pas mal. Les rares, j'en ai eu 32 pour 40 €. Alors forcément, c'est ce que j'ai remarqué dans cette édition, c'est qu'il y a beaucoup de cartes de faible valeur, beaucoup plus que dans les autres éditions. Parce que ça compense avec 2 ou 3 cartes qui sont très cotées. Et puis derrière, ben, vous avez beaucoup de cartes peu cotées entre 5 et 10 €. Voilà, il y a une sorte de petit fossé, il y a quelques-unes au milieu, mais voilà, cette édition est plus particulière que les autres. Et en plus, les terrains sont pour l'instant pas super cotés, parce que dans certaines éditions, on a tous les terrains qui sont à plus de 5 €, là c'est pas forcément le cas. Mais je dis pour l'instant, ça peut changer. Hein. Les mythiques, j'en ai eu 7 pour 49,58 €. Quand on voit déjà qu'il y a eu Sheoldred pour 33 €, c'est-à-dire que les 6 autres, j'en ai pour 16 €. Ça fait 2,5 € de moyenne par mythique. C'est pauvre. Voilà, d'autant que j'ai une mythic foil en plus dedans. Hein. C'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est le problème, c'est qu'il y a énormément de cartes qui sont de faible valeur. Donc si vous n'avez pas un minimum de chance, ça peut être un peu dangereux pour la rentabilité, je trouve. Les jetons 17, 1,70 € au total. 3 cartes Commander, 3,83 €.
Alors c'est une rare commandeur qui est à 2,53€, les autres, la mythique, elle était à 1 euro, elle était à 59 centimes, je crois, la mythique, donc c'est vraiment pas terrible. Les cartes The List, donc j'en ai 8 pour une valeur de 8,54€, c'est pas top. Il y a deux cartes à 1 euro et quelques, il y a une carte à 5,05€ que je vous ai mis après dans l'écran d'après, mais les autres elles sont pas très cotées, je suis pas super bien tombé, donc c'est dommage. Effectivement j'en ai 8, j'en ai eu beaucoup, mais à part une carte à 5€, les autres c'était pas top. Les hard cards, donc 3 signés, valeur 7,74, donc ça c'est pas mal, les cartes publicitaires 0, voilà. Allez, on arrive au bilan, les amis, de cette ouverture où je vous ai remis le Mirror Gallery, la carte de The List que j'ai pu avoir, qui est cotée à 5,05€. Voilà, c'est pour ça que je l'ai remise ici. Donc, pour un prix d'achat à 130€. Moi, je dis bien, essayez d'acheter en précommande, hein, les amis, vous paierez, vous pouvez tout trouver à 10€ de moins. Hein. Ça fait une valeur obtenue de 152,50€ minimum. C'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que j'ai eu une ouverture, une boîte qui est quand même énorme. Alors, j'ai eu la chance d'avoir chez Oldred à 33€. Si on enlève ce chez Oldred là et qu'on met une autre mythique à la place, on enlève 30€ parce qu'il y a des mythiques à 3€, derrière je suis plus rentable. Ah, je vous dis tout de suite. Donc on est à la limite, c'est bien qu'ils augmentent les prix de 120 à 130€. Avant on était à 120€ pour les 30 boosters d'extension, maintenant on passe à 130. Mais méfiance, à chaque édition, il va falloir surveiller si vous avez un petit peu de chance ou pas. Après, franchement les amis, c'est l'ouverture, c'est du neuf, c'est tout, c'est vraiment des cartes qui sortent de booster. C'est-à-dire que sur le moyen terme et sur le long terme, ça va augmenter les valeurs. Et puis surtout, si vous êtes collectionneur ou voilà, vous cherchez des trésors, ça vaut le coup. On est à la limite, mais on n'est pas encore dans les zones du Pokémon où si vous avez rien du tout, vous pouvez acheter un produit à 40€ et puis avoir 5€ de valeur de carte. Voilà. Là, franchement, là, les amis, après, je trouve que j'ai été plutôt chanceux. Il aurait fallu comparer sur plusieurs boîtes parce que je suis pas sûr que sur plusieurs boîtes, il y ait de la rentabilité à chaque boîte. Je sais pas comment elles sont organisées. Bon, c'est vrai que j'ai eu énormément de mythiques. Ah, bah, j'ai pas été chanceux, trop, je dirais moyen sur les cartes The List ou Commander ou sur les autres cartes, mais je dirais que dans l'ensemble, j'ai été plutôt chanceux. Et c'est vrai que ça reflète. C'est plutôt ça va. J'ai même mieux après, hein, parce que je sais pas si vous avez vu l'ouverture du bundle, j'ai été positif. Là, c'est la deuxième ouverture positive. Après, il y a le booster collector et surtout la boîte de 36 boosters de draft que je mettrai en ligne, je vais faire l'analyse et je la mettrai en ligne dans 2 jours, qui me paraît aussi pas mal, même assez exceptionnel. Donc c'est vrai que bon, bah, il n'y a pas de déception. C'est vraiment des très beaux produits et je suis très 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 content d'avoir pu découvrir ces cartes là et d'avoir pu vous les faire découvrir en vidéo. Voilà, encore une fois, une nouvelle édition qui sort et de nouvelles cartes et encore un vrai plaisir de pouvoir faire ces ouvertures et ces analyses et c'est pour ça que ça me donne envie de continuer pour pas mal de temps. Donc voilà les amis, demain ça sera l'analyse en détail de l'ouverture du booster collector, après-demain l'analyse de l'ouverture de la boîte de 36 boosters de draft. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.